Bonjour, aujourd'hui mardi 11 juillet. Voilà, départ à 6 h du matin. Puis je dis tiens, je vais leur faire un petit plan de nuit. Ouais, parce que là à 6 h du matin il fait encore nuit. Hein. Pas nuit sombre, mais quand même, vous voyez. Voilà, parti pour 26 km. On attaque la fin de la meseta, c'est-à-dire aujourd'hui nous allons à Mansilla de las Mulas. Donc 26 km, toujours dans le même style. Et comme il n'y a pas de grande ville à traverser, mais qu'il y a plusieurs petits villages, ça devrait se faire assez bien. Hein. Voilà, donc on pense arriver de bonne heure, hein, vers 2-3 heures au maximum, à Mansilla de las Mulas. Allez, je vous montre un petit peu la traversée du village au départ de l'étape, donc 6 h du matin. Voilà, devant moi, Sylvie et Jean-Jacques. Dans le gîte, en fait, nous étions avec pas mal de Taïwanaises, Coréens, et tout le monde s'est levé à peu près à la même heure. Ils sont partis un peu avant nous parce que nous on a mangé des petits gâteaux. Et voilà un peu l'ambiance le matin quand on part à la fraîche pour éviter les grosses chaleurs. Bueno, salimos muy temprano. Salimos a las 6 de la mañana para no tener el calor. Vamos a caminar 26 kilómetros hasta un pueblo que se llama Mansilla de las Mulas y casi acabamos la travesía de la famosa meseta. Entonces, bueno, adelante están mis compadres, Sylvie y Jean-Jacques, y vamos a caminar tranquilamente estos 26 kilómetros. Nos vemos, chao. Voilà, sortie du village. Donc depuis hier, nous avons la chance, nous avons eu la surprise, la bonne surprise, à la sortie de Sahagún, de constater que le chemin était bordé d'arbres. Ouais, même parfois mieux, quand il y avait des champs de maïs, il y avait les asperceurs et on pouvait se rafraîchir. Donc voilà, ça s'appelle la Via Real, la voie royale. Hein. Et le chemin normalement original qui passe plus au nord, c'est la voie romaine, une ancienne voie romaine. Enfin, il n'en reste plus aucune trace, hein, mais bon, ça s'appelle la voie romaine. Mais nous avons fait le bon choix, quoi, parce que sur la voie royale, c'est bordé d'arbres. Vous voyez, donc ce matin, apparemment, c'est pareil. Donc, ça va se faire les doigts dans le nez. Ayer, cuando salimos de la ciudad de Sahagún, tuvimos la buena sorpresa de ver que el camino estaba bordeado de árboles, lo que nos da una buena sombra. Además, allá habían campos de choclo y tenían para arrojar, entonces que refrescaba también el aire y tomamos una duchita. Y hoy día, mira, lo mismo, todo bordeado de árboles. Entonces que no deberíamos sufrir del calor. Súper, súper, súper. Hay dos vías, una vía al norte que se llama la Vía Romana y una vía al sur que es la que elegimos, que se llama la Vía Real. Entonces que elegimos esta opción y nos fue muy bien. Allez, los dejo, chao. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes mercredi 12 juillet. Bon ben voilà, nous étions à Mansilla de las Mulas, hein, dans une albergue relativement moderne qui était jumelée avec un bar. Donc toutes les facilités pour boire des petits canons et
Et puis on a mangé sur place hier. Toujours pareil, le menu pèlerin. À la longue, ça devient lassant parce que c'est pratiquement de partout le même style de menu. Hein. Toujours, tu as les mêmes entrées, le même plat de résistance. Mais bon, hein, ça remplit l'estomac, c'est le carburant. Hein. Donc voilà, nous sommes partis ce matin. Bon, on s'est levé comme d'habitude à 5h30, puisque bon, tout le monde se lève à cette heure-là. Et puis on a déjeuné sur place, on avait prévu la veille, parce qu'il ne faisait le petit déjeuner qu'à partir de 7h. Ça fait tard pour nous. Hein. Donc on avait acheté du café au lait tout près, quelques gâteaux, dont des madeleines valencianes, qui sont les madeleines que ma mère me réclamait quand j'allais la visiter les dernières années. Et nous sommes partis à 7h moins le quart, hein, donc un peu plus tard que d'habitude, parce que nous n'avons que 18 km à faire pour aller à Léon. Hein. Hier on a fait le luxe de réserver les lits, hein, pour pas partir justement avec la pression de chercher chaque fois. Hier ça a été limite, hein. À 1 heure près on n'avait plus de lit. Mais en fait ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on n'aurait plus de lit en dortoir à un prix relativement faible, hein, faible, quand même 15 €. Et les gens qui arrivent un peu tard, mais ils n'ont plus d'autre option que de prendre des chambres individuelles comme ça, et là ça leur coûte entre 20 et 30 €, quoi, le double, si ce n'est le triple. Hein. Mais de là à penser que tu vas dormir dehors, non. Hein. Il y a toujours la possibilité de trouver un lit. C'est juste le coût qui va changer. Donc voilà, aujourd'hui 18 km jusqu'à Léon. Et on passera la journée à visiter la ville. On y arrivera certainement très tôt, aux alentours de midi, 1h au plus tard. Voilà, je vous montre un petit peu, c'est pas terrible le paysage, on va faire beaucoup de périurbains, avant d'arriver à Léon. Plein de petits villages qui s'enchaînent, des villages dortoirs, quoi, comme souvent. Donc voilà, ce sera pas une étape fabuleuse, mais bon, on avance, hein. Après Léon, on sera à 300 km de Compostelle. Ça sent l'étable. Hein. Allez, à plus. Une petite vue du chemin. Vous voyez, là, on ne parle pas de paysage extraordinaire. Hein. Ah, puis si, quand même, important. C'est la dernière étape de la Meseta, la fameuse Meseta. Donc, bilan, je dirais que par rapport à tout ce qu'on nous en avait dit, la chaleur, tout ça, ben ça s'est plutôt bien passé, quoi. Je dis pas que ça a été facile, mais non, franchement, j'ai pas trouvé ça difficile comme on nous le vendait, quoi. Donc voilà, demain, les 200 km de Meseta, aujourd'hui, auront été réalisés. Ce qui nous attend après, c'est quand même plus vallonné, plus vert, plus sympathique. Hein. En tout et pour tout, il nous reste une côte un peu sérieuse à 100 km de l'arrivée. Et c'est tout. Le reste sera du petit gâteau. Voilà. Allez, à plus. Et voilà, l'arrivée sur Léon. Vous voyez un petit peu la différence quand vous avez traversé la Meseta pendant 10 jours. Hein, avec des champs à perte de vue, désertiques. Des fois même sans point d'eau. Et là vous arrivez à Léon, ambiance urbaine. Voilà, bon ben on va faire qu'il passe une soirée. Hein. Voilà, la ville de Léon. On dirait à première vue qu'elle est même plus grande que Burgos. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu le choc, hein, après cette traversée du désert. Allez, à plus. Bien le bonjour. Aujourd'hui nous sommes jeudi 13 juillet. Départ de Léon. En direction oh, on ne sait pas trop encore, hein, en fait. Toujours pareil, 20-23 km et on s'arrête. Et aujourd'hui il y avait deux alternatives. Bon, déjà la sortie de la ville n'était pas très agréable, hein, mais bon, il n'y avait pas autre chose. Sortie par la zone urbaine, industrielle. Mais bon, c'est fait. Et nous avions deux options possibles.
une option qui longe une voie rapide et une option un peu plus longue qui passe par les champs. Donc finalement, on a opté pour la seconde. Hein. Il y a 5 km de plus, ce qui n'est pas rien, mais tout dans la campagne, tranquille. Donc on préfère ça, quoi. L'idée, c'est quand même pas de longer tout le temps les voies rapides, quoi. Même si t'es pas sur la voie, hein. C'est en général des pistes cyclables qui les longent. Mais toute la journée, le bruit des voitures, non merci, c'est pas ça l'idée du chemin. Voilà, donc on est parti quand même pour une bonne étape, 23 km. Hein. Donc l'idée c'est de le prendre cool. Bueno, hoy salimos de León. La ciudad de León, muy linda, muchos monumentos, una catedral hermosa. Y hoy saliendo temprano, como es de costumbre, tenemos que elegir entre un camino que andaba al lado de una autopista o un camino más largo, 5 kilómetros más, pero que anda por el campo. Y entonces usted habrá entendido que nos vamos por el campo. La idea del camino no es estar con el ruido del tránsito. Entonces que bueno, lo tomaremos con tiempo, tranquilito, y por ahí vamos con 23 kilómetros más. Hoy nos vemos, chao.